Yo les gars, c'est Asian. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu d'un concept qui est très lié au minimalisme. C'est le fait de faire des vidéos moches, un peu comme ce que je fais aujourd'hui avec mon nouveau concept de créateur minimalisme que j'ai repris de Emilio Abril, qui m'a beaucoup inspiré à faire ça et qui m'a motivé à recharbonner la création de contenu vidéo. Alors quand je dis vidéo moche, c'est pas des vidéos intrinsèquement moches. Excusez-moi, il y a un peu de bruit, je suis dans une cantine. Mais pas vraiment moche comme du caca, tout simplement, mais moche dans le sens où des vidéos très simples qui sont peut-être moches à côté de vidéos très produites qu'on peut retrouver aujourd'hui sur YouTube avec des gros influenceurs comme Squeezie ou d'autres gros créateurs qui mettent beaucoup de moyens avec une équipe derrière, avec des caméras haut de gamme, de la qualité, de la 4K, 100K, 8K pour des vidéos de très bonne qualité avec des concepts. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, YouTube, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, c'est qu'il n'y a plus ce côté authentique où on va vraiment regarder une vidéo d'un YouTuber qui est juste en train de se filmer dans sa chambre. Euh, et en fait, je pense que YouTube, de base, c'est ça l'essence, c'est vraiment que ce soit accessible à tout le monde et que chacun puisse raconter son histoire. J'aimerais revenir un peu à cette nostalgie-là, non pas que je suis juste nostalgique et je dis que c'était mieux avant, mais en tout cas, moi personnellement, je suis vraiment de la team de faire des vidéos de manière authentique, de manière tout seul, quoi. J'ai pas d'équipe derrière pour faire mes montages vidéo, pour faire mes miniatures. D'ailleurs, j'ai passé un temps fou là. Il va falloir que. Je pense que je ferai une vidéo sur le perfectionnisme. Mais bref, tout ça pour vous dire que des vidéos simples qu'on crée simplement avec le cœur, de manière authentique. De toute façon, moi, l'audience que je souhaite cibler, c'est des gens comme moi qui ne sont pas forcément intéressés par la complexité, la technique, les belles images ou des vidéos très scriptées, mais vraiment de l'authenticité, les coulisses dans la vie d'un freelance. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que soit vous êtes entrepreneur, solopreneur, freelance, peut-être que vous voulez le devenir et que vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se passe, est-ce que c'est fait pour vous et vous êtes sur la bonne chaîne puisque c'est justement ce que je veux vous partager tous les jours grâce à ce format, du coup à ce format qui moi en tout cas m'aide à être beaucoup plus productif, à créer beaucoup plus de contenu chaque semaine. En tout cas c'est que la deuxième vidéo donc on va voir si je tiens. Donc voilà, le concept vraiment des vidéos moches, c'est de faire des vidéos simples. Des vidéos simples, c'est-à-dire que on va faire une vidéo là comme là en fait j'ai juste allumé la caméra, j'ai pas scripté ma vidéo, j'ai juste pris quelques notes avec une petite image que j'ai générée avec ChatGPT. Et donc tout simplement je pense que je vais même pas faire de montage. Je vais essayer de- d'exprimer un peu mes pensées et quand je vois que je bloque, il y a toujours le bouton pause ici s'il y a des trop gros blancs. Alors premier point du coup qui est intéressant du pourquoi faire des vidéos moches, c'est que du coup ça apporte un peu de fraîcheur aujourd'hui en tout cas YouTube parce que là c'est potentiellement là où je vais poster le plus de contenu, c'est sur YouTube. Historiquement YouTube c'est la plateforme la plus connue, la plus ancienne et justement YouTube pour moi c'est accessible à tout le monde, chacun peut raconter son histoire et c'est comme ça que ça a commencé au tout début, surtout pour les gros youtubeurs. Ils se filmaient dans leur chambre en train de jouer à des jeux vidéo et aujourd'hui maintenant ils font des concepts à la koh. Je trouve ça dommage et donc c'est pour ça que j'aimerais revenir un petit peu à cette ère, à ce monde où on se filmait tout simplement avec notre caméra et on postait sur YouTube tout simplement. Et donc vraiment des vidéos simples qui sont totalement différentes de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et alors, je sais que je parle un peu beaucoup et je vais un peu loin, c'est pour ça que justement il faut que j'arrive à me cadrer. Mais en tout cas, voilà, j'ai écrit Hook efficace. Pourquoi? Parce que c'est justement c'est pas une nouvelle approche parce que ça existait au tout début, mais aujourd'hui, par rapport au contenu qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est justement assez nouveau de revenir un peu à des vidéos simples et des vidéos, on va dire entre guillemets moches. C'est une bonne approche, c'est un hook, ça donne un peu un ton provocateur, c'est contre-intuitif et ça incite, ça suscite la curiosité. Donc ça peut être intéressant justement de se différencier comme ça, au lieu de faire comme tout le monde avec des bêtes de caméra à 4000 euros
et de faire des montages vidéo de fou. Comme tout le monde, je pense que ça peut être une manière de se différencier. Pour les créateurs, surtout les créateurs minimalistes, les solopreneurs qui ont des business en ligne et qui gèrent tout, c'est super simple à produire et c'est rapide à produire, et ça c'est un énorme avantage quand on est solopreneur, parce que en tant que solopreneur, tu as énormément de casquettes. Tu dois faire énormément de choses dans ton business, que ce soit trouver des clients, délivrer tes services à tes clients, prospecter, networker, savoir se vendre, gérer un peu ta comptabilité, ton administratif, la déclaration de tes impôts. Enfin bon, tout ça c'est des trucs qu'on apprend dans tous les cas quand on grandit dans cette société. Moi pour ma part, pour vous recontextualiser, je viens d'avoir 25 ans et, euh, et du coup je commence à devenir une sorte d'adulte avec des responsabilités. D'ailleurs ça me saoule un peu. Genre, bon bref, on parlera d'impôts plus tard. Donc voilà, c'est aussi une manière plus simple pour que votre audience vous comprend mieux. C'est plus simple en gros pour votre audience à comprendre votre message. Ça c'est cool. Et donc c'est idéal, donc ce que je disais, voilà. Donc la loi de Pareto 20-80, on est vraiment en tant que solopreneur obligé de se soumettre à cette loi-là tous les jours, parce que sinon on tombe dans dans cette procrastination déguisée où on pense qu'on travaille, mais en fait on est là. Par exemple, moi je suis en train de faire des vidéos, mais je suis pas sûr que c'est ça qui va faire rentrer des sous à la fin du mois. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'un système, d'un process de création de contenu très simple où en moins d'une heure j'arrive à poster une vidéo. Donc voilà, 20-80. Et personnellement pour moi ça m'aide aussi énormément à travailler sur ma prise de parole, sur ma façon de m'exprimer, parce que euh, j'ai beaucoup de mal. En tout cas moi j'ai pas la même aisance que peut avoir d'autres créateurs comme Emilio Abril, comme Antoine BM ou d'autres qui ont une aisance, vraiment un don pour s'exprimer. Des fois je me demande si même ils scriptent leurs vidéos, et en fait mais moi qui font partie enfin qui fait partie de leur audience, je suis convaincu que non, c'est des gens qui sont très transparents, euh, qui préparent vite fait leurs vidéos, mais qui ont un don pour vraiment bien s'exprimer. Et ça, c'est game changer. Pour moi, la prise de parole, savoir s'exprimer en public, savoir transmettre des idées, savoir transmettre des émotions et du storytelling en improvisation, sans trop travailler, sans se prendre la tête avec des scripts de ChatGPT, enfin, vraiment de manière authentique. Je trouve ça hyper impressionnant. Pour moi, c'est limite un super pouvoir, parce que dans tous tes aspects de ta vie, que ce soit personnel ou professionnel, tu peux t'en sortir, quoi. Tu te fais mieux comprendre auprès de tes proches, auprès de ta famille, de ta femme, auprès de tes clients, auprès de tes collaborateurs. Euh, c'est toute une psychologie que tu peux appliquer au marketing et à la création de contenu et à plein de choses. Donc pour moi, c'est une manière de vraiment m'entraîner, déjà de pratiquer. Et je dis pas que je ferai pas des vidéos scriptées. Si je pense que je vais tester, et comme ça, je vais essayer en faisant des vidéos scriptées, essayer d'améliorer un peu ma prise de parole à moi. Mais pour moi, l'important, c'est vraiment de pratiquer et de travailler sur ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-là. Ça fait déjà 8 minutes, 9 minutes que je parle sans couper. Je suis très content. Et puis, si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.